Alors, je vous présente alors, moi, je suis professeur de maçonnerie à Luxeuil-les-Bains, en CAP maçonnerie. Bon, c'est pour vous montrer la facilité et la simplicité pour les mises en œuvre de ces produits-là. On est sur des produits dits nouveaux, d'accord, qu'on appelle des matériaux biosourcés. Donc, il y a biosourcé et géosourcé. Vous faites un peu la différence entre les deux ou pas du tout? Non. Géosourcé, ça vient de la terre, c'est l'argile. Biosourcé, ça vient du végétal, ça vient des plantes. Donc, nous, aujourd'hui, on vient vous présenter ce qu'on appelle du béton de chambre. Alors, du béton, vous savez ce que c'est. Je pense que vous en avez déjà fait, on a tous été d'accord. Donc, la définition d'un béton, c'est un granulat, un liant, de l'eau, et à la fin, on obtient une matière qu'on appelle un béton. Alors maintenant, dans la définition qu'on avait l'habitude du béton, on avait forcément, je vais la reprendre, un sable et un gravier, un mélange, un ciment et de l'eau. Vous êtes d'accord sur cette définition-là? Voilà. Donc celle-là, il faut un petit peu la gommer dans votre tête, parce qu'en réalité, on sait faire des bétons de chaux, mais là, on est sur des granulats qu'on appelle des granulats minéraux, donc qui viennent bien de la terre. Donc vous avez un petit peu entendu parler des bouleversements climatiques, de tout ce qui se passe. Il faut un petit peu qu'on économise notre sable et notre vieille planète. Donc il faut trouver d'autres alternatives. Comment est-ce qu'on fait? Donc il y en a deux. Il y a le réemploi. Normalement, vos agneaux, quand ils parlent d'ici, ils sont tous cassés, pas très loin, ils vont être réutilisés en sable et en gravier. Voilà. Et puis une autre source, ce sont les végétaux. Donc ici, ça c'est du chanvre. Alors le chanvre, c'est une plante qu'on sème au mois de mars et qu'on récolte à peu près au mois d'octobre. Aujourd'hui, on va prendre juste là avant. Il y a une filière agriculteur, transformateur, et le goût, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il nous faut donc les applications. Donc le chanvre, il a 4 applications plutôt connues. La première, c'est sa fleur, donc c'est le CBD. La deuxième, c'est sa graine pour les huiles et les produits cosmétiques. Ensuite, quand on a la tige, on sépare 2 éléments de la tige. Le tour de la tige qui est de la fibre. La fibre, elle va dans les automobiles aujourd'hui à la place des fibres de verre pour utiliser les plastiques. C'est utilisé essentiellement en litière animale pour les lapins ou les chevaux, parce que ça a la faculté d'absorber énormément de liquide. Et il y a des maçons, je ne sais pas pourquoi, ils ont eu l'idée de mélanger, alors pas du ciment, mais de la chaux avec ce produit-là. Ça va bien. C'est ça. À l'intérieur. Pas trop les... Parce que les bétonnières, elles sont pas faites pour du chanvre. C'est fait pour du sable, du gravier. Donc le sable et le gravier, c'est quelque chose de très lourd. Donc c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Donc quand on a un matériau léger, il a tendance à aller se coller sur les parois. Donc là vous avez déjà une super bétonnière parce qu'elle n'a que 2 pales. Voilà, les bétonnières à 3 pales, elles peuvent poser vraiment des problèmes. Là vous voyez bien que le chanvre il tourne et il retombe. Voilà.
Alors j'ai fait le choix de ne pas en faire beaucoup par rapport à la taille de bétonnière, mais parce que sinon, les pommes, là ça sous-entend que j'ai à peine oui, je dois obtenir ça. Mais là il y a 50 kg, il n'y a même pas 50 kg. Si, voilà, si on va aller là-bas, on va aller faire la mise en place. Tu te prépares, Nassim, toi tu te prépares au champ, tu prépares Tu fais partie là? Ouais, bah tu. D'accord. Là j'ai fait un tas, je fais une bande de 10 cm. Pour chasser l'air. Alors nous, comme on cherche à faire un isolant, eh ben, on ne cherche pas à enlever l'air. Au contraire, on cherche à l'emprisonner. Donc c'est pour ça que Quentin, il ne va tasser que les bords des coffrages et que autour de la structure. C'est bon? On ouvre? Répartis quand même un peu l'aiguille. Alors l'outil il est savamment calculé. Voilà, vous avez vu? Parce que ça fait pile la bonne taille. Et on n'est jamais embêté. Ne les faites jamais trop longs parce que vous ne pouvez pas les retourner en réalité. On les change en fonction de la largeur du mur qu'on fait. On le glisse légèrement. Alors, il n'y a pas de poussée. Hein. Voilà. Contrairement au béton, vous offrez aux tiges traversantes, stabilisation verticale. Donc là, nous on travaille par panneau. Voilà. Au lycée, je travaille avec des bouts de panneaux de 25 cm de haut. Là, on avait un panneau de 50. Voilà, moi, j'en ai un du même, mais je l'ai coupé en deux. Voilà, et je travaille et on monte comme ça, au fur et à mesure. À l'intérieur, ben, nous, on va faire un enduit chaussable. On est maçon. Et puis à l'intérieur, même si on est maçon, on peut vivre en soi de la chose et la compétence terre, ceux qui vont l'avoir, de faire un enduit millimétrique à la terre directement dessous. Si possible, une deuxième tête. Oui. Bah, c'est bien. Comme ça, on fait un deuxième élan.